Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors, dans cette nouvelle vidéo, on va parler Stardom, puisqu'on va donc faire la review de leur dernier gros show. C'était donc leur dernier gros show 2021, puisqu'on va parler de Stardom Dream Kingdom 2021. Alors, ça se déroulait le 29 décembre dernier. C'était au Ryogoku Kokugikan de Tokyo. Et personnellement, comme j'ai pu le dire dans ma preview, c'était un show qui m'a hypé quand même, notamment de par son main event qui opposait Utamiya Yashishita à Syuri pour le championnat World of Stardom et le championnat SWA. Le Julia Konami également me hypait pas mal. Le match pour le championnat High Speed également, ainsi que le match par équipe Takumi et Mayu contre Momo Watanabe et Hazuki. Mais du coup, ouais, non, on avait sur le papier un show qui promettait quand même pas mal de la part de Stardom. Personnellement, j'ai live le show. J'ai pas trop eu de temps depuis pour faire la review, c'est pour ça que je la sors que maintenant, mais j'ai live le show vu la hype que j'avais notamment pour le main event. Du coup, on va donc pouvoir commencer la review de ce show avec du coup le match qu'on avait en pré-show. Tout d'abord, c'était un 5-way match avec dans ce match Lady C, Wakatsukiyama, Saki Kashima, Rina et Fuki Gendev, donc trois représentantes de Edotai. Le match a duré un peu plus de 6 minutes. Il a été remporté par Fuki Gendev, ce qui m'a personnellement pas non plus surpris des masses pour être très honnête, dans le sens où j'hésitais, comme j'ai dit dans ma preview, entre une victoire soit de Saki Kashima, soit de Fukigen. Fukigen a gagné son match par roll-up, c'est sur Wakatsukiyama qu'elle l'effectue. J'ai bien aimé à titre personnel la performance de Rina, qui pour son âge se débrouille vraiment bien en tant que heel chez Uedo-Tai. Lady C a été aussi plutôt correct. Après, dans la globalité, le match est très random, évidemment. On est sur une écriture assez basique de match de pré-show. Donc personnellement, j'ai mis 2,5. Voilà, on n'a pas non plus les catcheuses qui sont les plus intéressantes dans le ring, et on a finalement pas grand chose. C'est 6 minutes qui sont pas dégueulasses à voir, mais pas non plus très intéressantes pour être très honnête. Ouais, heureusement que c'est là en pré-show, c'est tout à fait à sa place au final. Donc voilà, pour ma part, j'ai mis 2,5, et la victoire de Fuki Gendev en soi est pas illogique. De toute façon, ça va de toute façon rien apporter de gagner ce match. Du coup, voilà donc par rapport à ce match remporté par Fuki Gendev. On va maintenant pouvoir passer à la carte principale de ce show Stardom Dream Kingdom. Du coup, la carte principale qui commençait directement avec un match de titre, c'était le championnat futur qui était défendu, puisque Ruaka défendait son titre contre Hanan. Alors c'était la 3e défense de titre de Ruaka. Le match a duré un peu plus de 5 minutes, il a été remporté par Hanan, ce qui m'a quand même pas mal surpris. Dans le sens où Ruaka, je la voyais être plus dominante que ça dans son règne de championnat futur en tant que heel. Personnellement, je la voyais avoir un plus long règne. Elle a même pas eu 3 mois de règne résultat. Mais je suis quand même assez content pour Hanan et sa victoire donc pour le titre futur. Hanan qui a changé de gear d'ailleurs, il me semble, pour ce match. Le match en lui-même était assez sympa. Ruaka a eu un bon heel work. Bon, évidemment, on a tenté du overbooking avec Uedo-Tai. Hanan est revenue, elle remporte le match avec une souplex assez jolie. Donc voilà, le fait qu'elle gagne clean, personnellement, j'ai vraiment bien aimé ça. Et puis Hanan, tu voyais l'émotion quand même avec elle. Et enfin, c'est son premier titre chez Stardom, Hanan. Et du coup, ouais, non, franchement, enfin, tu la vois pleurer après le match et tout. Moi, j'ai trouvé ça vraiment génial comme moment pour elle. Après, au final, je trouve ça un petit peu dommage quand même d'avoir fait perdre le titre à Ruaka, mais on a eu le droit à 5 minutes vraiment quali de la part des deux filles qui promettent, de toute façon, pour des filles qui sont encore dans la division future, très clairement, il y a pas mal de potentiel, surtout du côté de Ruaka, à mes yeux, au vu de son rôle de heel actuel. Et du coup, j'ai mis la note de 3,25 à ce match de championnat futur. Du coup, on va maintenant pouvoir passer au 3e match du show. Alors, le 3e match du show, c'était le match de championnat Artist of Stardom, dans lequel Himeka, Maika et Natsupoi, donc Donna Del Mondo, défendaient les titres contre les Cosmic Angels, composés de Mina Shirakawa, Unagi Sayaka et Mai Sakurai. Le match a duré un peu plus de 13 minutes. Il a été remporté donc par Mai et Poi qui ont conservé les championnats assez logiquement. C'est Maika qui va remporter ce match. Maika qui a été extrêmement badass à la fin dans une séquence que j'ai beaucoup aimée personnellement. Alors en gros, tu as Cosmic Angels qui commençait à revenir et tout, qui dominait quand même. Et d'un seul coup, t'as Maika qui a claqué un Michinoku Driver sur Mina Shirakawa, un sur Unagi Sayaka, et pour finir, un sur Mai Sakurai qui est celle qui va prendre le tombé final. Et du coup, Maika a vraiment été très très badass à la fin. Elle a vraiment détruit à elle toute seule en fait
Cosmic Angels, et ça j'ai beaucoup aimé personnellement. Maika fait une très bonne perf je trouve, Himeka ça allait encore, elle a bien joué son rôle de powerhouse, elle a une bonne domination j'ai trouvé, les échanges Natsupoi, Mina Shirakawa étaient pas dégueux j'ai trouvé, même si bon Mina Shirakawa les meilleurs échanges qu'elle a eu à mes yeux c'était quand même contre Maika, et c'était 13 minutes au final assez agréable dans leur globalité. Voilà, on est sur un match de titre artiste, on n'est pas parti sur, c'est clair qu'on n'est pas sur un match avec beaucoup de storytelling à accomplir ou quoi que ce soit, donc par conséquent je trouve que au vu de ce qu'elles ont eu, les filles ont vraiment bien fait leur taf, et comme j'ai dit ouais surtout Maika qui a clairement montré de belles choses, surtout dans la séquence de fin, et du coup pour ma part voilà, ce match c'est un 3-25, au final c'est un match vraiment sympathique, il y a rien d'incroyable hein, évidemment, mais c'est un match assez sympathique pour des titres mineurs, et du coup résultat logique avec la conservation de Maika, Himeka et Natsupoi, donc Donna Del Mondo. Voilà donc par rapport à ce troisième match du show. On va maintenant passer donc au quatrième match de la carte. Alors le quatrième match de la carte, c'était le match pour le championnat High Speed, dans lequel Starlight Kid défendait son titre dans un freeway match, dans lequel on avait également Azumi et Koguma. Alors c'était la quatrième défense de titre de Starlight Kid. Du coup le match a duré un peu moins de 8 minutes. J'ai trouvé ça vraiment très très sympa à titre personnel. Voilà, Starlight Kid conserve son titre assez logiquement. Personnellement j'hésitais beaucoup pour mon pronostic entre une victoire de Starlight Kid et une victoire d'Azumi. Je pense que les deux cas auraient pu être vraiment appropriés. Par rapport à ce match, dans tous les cas, c'était évident que Koguma n'allait pas remporter le championnat High Speed, et c'est d'ailleurs elle qui a logiquement pris le pin pour que Starlight Kid ne fasse pas le tomber sur Azumi, pour qu'après le match, Azumi challenge Starlight Kid dans un 1 contre 1. C'est ce qui s'est passé, et je trouve ça personnellement assez logique, et d'ailleurs je suis pas mal hype par voir un Starlight Kid Azumi en 1 contre 1, sachant que du coup ce sera le premier depuis que Starlight Kid a tourné il et a rejoint Uedo Tai, c'était en juin dernier. Alors évidemment on a de la très bonne action high speed entre les trois, les meilleurs échanges étant les échanges entre Starlight Kid et Azumi, en tout cas à mes yeux, les deux tu vois clairement qu'il y a une super alchimie. Starlight Kid a un très bon heal work dans le match, ça contraste très bien avec le face work de Koguma qui est en soi assez bon, Koguma qui va avoir des bons retours notamment sur Starlight Kid, t'as pas mal de combinaisons de flash pinfall qui sont assez bien exécutées notamment vers la fin, t'as Azumi qui va tenter son Azumi Sushi notamment, t'as Koguma qui va tenter son roll-up spécial sur Azumi je crois, et t'as Azumi et t'as Starlight Kid qui va venir casser le tombé, ou c'est l'inverse je ne sais plus, mais en gros t'as Koguma qui a failli gagner avec son roll-up spécial avec lequel elle avait notamment pin Julia pour obtenir une chance au championnat tag, c'était en juin dernier. Et du coup ouais non franchement à titre personnel j'ai trouvé le match très très bon, pour le temps qu'elles ont eu, elles ont vraiment fait toutes les trois une performance vraiment intéressante, et du coup hype pour la suite du titre High Speed, parce que du coup comme j'ai dit Azumi a challengé Starlight Kid dans un 1 contre 1 pour le titre. Du coup voilà par rapport à ce match de titre High Speed de Dream Kingdom 2021. On va donc désormais pouvoir passer au prochain match de la carte. Le prochain match de la carte, c'était un 1 contre 1 entre Konami et Julia. Alors par rapport au contexte du match, c'était le match de retour de Julia qui s'était blessée durant le 5-Star Grand Prix, et c'était également le dernier match de Konami chez Stardom, donc qui fait un hiatus dans le catch. Du coup, le match a duré un peu plus de 12 minutes, il a été remporté par Julia. Alors, le match, évidemment, c'est le dernier match de Konami, donc tu vas avoir pas mal de références à un peu toute la carrière de Konami. Tu vas avoir notamment Konami qui va faire son entrée avec une ring gear de TCS, donc Tokyo Cyber Squad, son ancienne faction. Tu vas avoir Julia qui va faire un hommage à Ana Kimura en entrant avec une coupe de cheveux un peu comme Ana Kimura. J'ai trouvé ça vraiment bien personnellement, ça déjà. Le match en lui-même va être quand même pas mal subtil et tout. T'as notamment une tentative de Jungle Buster, donc qui est le finish de Jungle Kyona, qui est l'ancienne partenaire de Konami chez Stardom. Bon évidemment, tu as quelques petits callbacks à leur match de novembre dernier, notamment de par les séquences de grappling, de novembre 2020 pardon, de par les séquences de grappling donc qui étaient vraiment très bonnes. Même si quelquefois t'as un petit peu d'oubli de ceiling de la part de Julia qui m'a un poil gêné, mais en soi ça restait très très bien dans son ensemble. Les kicks de Konami étaient vachement impactants. À un moment tu vas avoir un peu une tentative d'Octopus Hold comme le faisait Ana Kimura, et ça j'ai bien aimé également. Parce qu'évidemment bon mais comme j'ai dit il y a eu pas mal de références dans le match qui étaient vraiment très bien. Le match en lui-même était vraiment très bon, et il y avait en soi pas de meilleure manière pour Konami que ce match-là pour avoir son dernier match chez Stardom.
dans le sens où bah clairement, franchement, les deux filles ont vraiment fait le meilleur taf possible. Personnellement, j'ai mis 3,75 à ce match. C'était un match qui était plus basé sur l'émotion qu'autre chose, mais c'était quand même vraiment qualitatif dans tous les cas, et c'est pour ça que je mets 3,75. Non, c'était vraiment très très bien fait. Julia et Konami ont toutes les deux réussi une très bonne perf, et Julia a logiquement remporté le match, voilà. Et après le match, t'as poignée de main, et t'as Julia qui venait également sur le ring avec une espèce de bash Never End, donc il y a un peu le slogan du départ de Konami, et avec tous les mots de la part de catcheuse et tout sur la bâche, sur le drapeau. Donc personnellement, j'ai trouvé ça assez cool également. Et puis ouais, non, franchement, c'était globalement un très bon match. Julia et Konami ont toutes les deux très bien fait le taf. Comme j'ai dit, techniquement, ça faisait très très bien le taf. La fin est en soi bien amenée. Voilà, non, franchement, c'était super cool à voir. Donc 3,75 pour ma part, et j'espère que Konami reviendra au plus vite dans le catch, pourquoi pas chez Sendai. Personnellement, je pense que ça serait très très sympa de l'avoir chez Sendai. Du coup, voilà donc par rapport à ce match qui était donc mon deuxième match préféré du show. On va maintenant pouvoir passer donc au prochain match du show. Alors le prochain match du show, c'était un match par équipe dans lequel Takumi Roy et Mayu Iwatani faisaient équipe pour affronter Momo Watanabe et Hazuki. Personnellement, c'était quand même un match qui m'intéressait à la base, mais en fait Momo Watanabe chez Oedo Tai, je trouve ça n'importe quoi. Faut savoir que je déteste la nouvelle Momo Watanabe là depuis qu'elle a turn sur Azumi à Osaka Super Wars. Vraiment, le look est nul déjà. Momo Watanabe se retrouve complètement dénaturée. J'ai même pas l'impression qu'elle sait pourquoi elle se bat ou quoi que ce soit. C'est fait de manière tellement drastique et tout. Enfin, c'était vraiment, c'est vraiment limite gênant. Enfin, Momo Watanabe comme ça dans Oedo Tai, personnellement, j'aime absolument pas, et ça m'a complètement freiné par rapport au match. Dans le sens où Momo Watanabe, je l'ai trouvé complètement fade et inintéressante, et c'est même pas de sa faute parce que Momo Watanabe à la base, c'est censé être une des meilleures catcheuses de Stardom et même une de mes préférées chez Stardom. Et là, je l'ai trouvée vraiment fade et inintéressante. Et depuis, ouais, non, j'ai l'impression que, ouais, non, son turn pour Oedo Tai lui dessert beaucoup plus qu'autre chose. Ça me paraît assez clair. Sinon, le match avait quand même des bons moments. Il y a un moment où Takumi et Mayu ont essayé toutes les deux en même temps de faire le finish de Takumi, enfin la powerbomb depuis le corner vers le milieu du ring, et j'ai trouvé que c'était un moment assez cool. Mayu Iwatani a été très cool également dans le match. Pour moi, c'est la MVP du match d'ailleurs. Les échanges avec Hazuki étaient très bons. Dans le sens où bah déjà t'as ces deux partenaires par équipe actuellement, Hazuki et chez Stars on rappelle, donc les deux ont quand même pu mettre un storytelling assez intéressant. Après, le match dans son ensemble est un match vraiment décevant. À la fin, tu as Momo Watanabe qui turn sur Hazuki pour qu'Hazuki perde le match en prenant le tombé par Mayu Iwatani. Personnellement, ça me surprend pas mal ce qui s'est passé. J'aurais voulu voir peut-être un peu plus de teasing d'un certain turn d'Hazuki, pour le coup, parce que Hazuki, ce serait plutôt logique qu'il y ait un peu une histoire où elle pourrait turn sur Mayu. Ça pour le coup, ce serait assez sympa, je trouve. Mais dans tous les cas, voilà, c'était quand même dans l'ensemble un match vachement décevant. Je vois pas pourquoi Mayu a besoin de prendre la victoire personnellement, mais bon, c'est mieux ça que de donner un push à Momo Oedo Tai, clairement, parce qu'au début je pensais qu'ils allaient donner la victoire à Momo Oedo Tai. Enfin, ça me paraissait plutôt logique, mais du coup ça me surprendrait même pas si Mayu allait prochainement vers le championnat World, voire Wonder. Ça m'étonnerait quand même, puisque de toute façon on va parler du championnat Wonder juste après, mais je verrais plus Mayu aller un peu truster la ceinture World bientôt. Du coup, voilà donc par rapport à ce match donc remporté par Takumi Roy et Mayu Iwatani, avec Mayu Iwatani qui a fait le tombé sur Hazuki. On va maintenant pouvoir passer donc au pré-main event du show. Alors le pré-main event du show, c'est comme je l'ai dit le match pour le championnat Wonder of Stardom, dans lequel Tam Nakano défendait son titre contre Saya Kamitani. Du coup, c'était donc la 7e défense de titre de Tam Nakano depuis qu'elle a remporté le titre en mars dernier lors du All-Star Dream Cinderella dans un air versus air match contre Julia. Alors du coup, ce Tam Nakano contre Saya Kamitani, on a eu le droit à un match assez correct en soi. Le match a duré 22 minutes, il a été remporté par Saya Kamitani, qui est donc devenue la nouvelle championne Wonder of Stardom, ce qui est en soi pas illogique, même si je pense pas qu'elle soit prête pour la ceinture Wonder of Stardom, et ce match me l'a clairement confirmé. Saya Kamitani, en fin d'année, je trouve qu'elle a fait que régresser un petit peu, parce qu'en début d'année, franchement, je commençais à retrouver quand même pas mal de potentiel en elle, notamment quand elle a challengé Utami et Yashishita pour la ceinture World of Stardom, mais également quand elle a remporté
remporté le Cinderella Tournament dans une superbe finale contre Maeka. D'ailleurs, la demi-finale qu'avait eu Saya Kamitani, je crois que c'était contre Himeka, était aussi très bien. Et du coup, là, franchement, Saya Kamitani, je trouve qu'elle fait que régresser en cette fin d'année. Et ce match contre Tam Nakano, on était finalement assez la preuve, parce que finalement le match, au-delà, il y a certes un peu de storytelling entre Tam et Saya, ça on peut pas le nier, mais au-delà de ça, le match est assez fade et c'est surtout à cause de Saya Kamitani, parce qu'en soi, Tam Nakano a fait ce qu'elle peut pour essayer de rendre quelques séquences assez intéressantes, même si Tam Nakano est quand même un peu passée pour une conne sur certaines séquences, notamment lorsqu'elle a lorsqu'elle fait son screwdriver, puis sa Tiger Suplex sur Saya Kamitani, et au moment de la Tiger Suplex, les pieds de Saya touchent déjà les cordes, mais elle tente quand même le tomber alors que les pieds de Saya touchent déjà les cordes, et ça, j'ai trouvé ça complètement débile, dans le sens où, si les pieds de Saya touchent les cordes, rapproche-la un peu du milieu avant de tenter de tomber. J'ai trouvé ça débile personnellement, parce que à la limite, si elle était près des cordes et que les pieds de Saya touchaient pas déjà les cordes, ça irait. Mais là, j'ai vraiment trouvé qu'elle passait pour une conne, Tam Nakano. Et ensuite, après s'être pris justement un screwdriver et une Tiger Suplex, donc les deux plus gros moves de l'arsenal de Tam Nakano, tu as Saya Kamitani qui revient comme une fleur 30 secondes plus tard, limite comme si elle avait rien subi, et ça m'a vraiment dérangé personnellement, Poison Rana et tout, parce que c'est trop épique de tomber sur la nuque. Ça j'ai vraiment pas aimé à titre personnel. Et au final, tu as Saya Kamitani qui remporte le match avec son Phoenix Place sur Tam Nakano. C'était pas spécialement hyper bien amené, j'ai trouvé la fin, mais c'était pas spécialement mal fait en soi. Mais le match dans sa globalité, c'est rien de plus qu'un match assez correct pour ma part. C'est un match que je trouve pas mal surcoté, des avis que j'ai pu voir notamment sur Twitter. Donc voilà, pour ma part, en soi c'est un bon match, hein. Pour ma part, c'est loin d'être un mauvais match, et je vais pas dire ce que le match n'est pas. Mais ouais, pour ma part, c'est 3-25, donc ce Tam Nakano contre Saya Kamitani. On espère tout de même que Saya Kamitani aura un bon règne de Champion Wonder, même si a priori c'est mal parti, parce que sa première challengeuse s'est dévoilée, et c'est tout simplement Unagi Sayaka qui est venue challenger Saya Kamitani après son match, ce que personnellement je trouve vraiment débile, dans le sens où Unagi a perdu un mois et demi plus tôt contre Tam Nakano pour la ceinture Wonder, donc je vois pas dans quel monde elle pourrait challenger celle qui a battu Tam Nakano directement. Personnellement, ça me dérange vraiment beaucoup, et surtout qu'Unagi Sayaka, niveau intérêt, pour ma part, c'est proche de zéro, on va dire. Donc ouais, non, Unagi Sayaka, c'est clairement pas ouf, et t'as Saya Kamitani en face, qui je pense va avoir beaucoup de mal à la carry. Donc personnellement, j'ai vraiment pas hâte de voir la première défense de Saya pour le championnat Wonder, en espérant que ça soit des meilleurs adversaires par la suite. Et de toute façon, vu le roster de Stardom, je pense que ça me paraît très logique qu'elle ait des meilleurs adversaires, sachant que, à titre personnel, je pense que Maika sera celle qui lui prendra la ceinture Wonder of Stardom, au vu de l'histoire qu'il y a entre les deux. C'est ce qui me paraîtrait le plus logique en soi. Mais du coup, ouais, non, si c'est bien Maika qui lui prend le titre Wonder of Stardom, j'ai quand même pas mal hâte de voir Maika championne. Ça nous changerait clairement de Saya Kamitani, déjà. Enfin bon, je lui laisse quand même sa chance à Saya, évidemment. Je sais qu'elle peut faire des très bonnes perfs. Reste plus qu'à en refaire maintenant. Du coup, voilà donc par rapport à ce match de championnat Wonder et donc ce qui en découle. On va maintenant passer donc au main event de Stardom Dream Kingdom 2021. Le main event de Stardom Dream Kingdom, qui a été tout simplement le match qui m'a hypé le plus du show et d'assez loin. C'était le match pour le championnat World of Stardom et le championnat SW Undisputed World Women's. On avait Utami Hayashishita qui défendait elle la ceinture World contre Syuri qui défendait elle sa ceinture SWA. Et c'était un rematch. En gros, un rematch. On avait déjà eu beaucoup de fois le Syuri Utami. C'est le quatrième cette année. Mais c'est surtout un rematch de leur 5 étoiles du mois de juin de Tokyo Dream Cinderella, qui est un match of the year contender assez clair. Du coup, ça me hype énormément. Et elles ont également fait l'un des meilleurs matchs du 5-Star Grand Prix en septembre ensemble, qui s'était terminé par un time limit draw. Alors la grande histoire entre Utami et Syuri, c'est que les deux au final n'arrivent pas à se départager. Vraiment, je veux dire, par exemple, le match de juin, c'est time limit draw suivi d'un double KO. Le match de septembre, c'est time limit draw. Leur match du 5-Star Grand Prix en 2020, c'est time limit draw également. Donc Syuri et Utami ont clairement jamais vraiment réussi à se départager en soi. Et du coup, tu as Syuri qui a remporté le 5-Star Grand Prix pour en arriver là, qui a eu son gros push. Je veux dire, tous les 6 derniers mois de l'année Stardom ont été clairement axés autour de cette feud entre Utami et Syuri, de là à ce que quelques défenses du championnat World of Stardom d'Utami Hayashishita soient des défenses de transition. Et
et quand je dis quelques défenses, c'est vraiment genre 3 ou 4 défenses, genre la défense contre Takumi, la défense contre Azuki, la défense contre Maika, et je dirais même peut-être également la défense contre Natsuko Tora de juillet, malgré la fin qu'on connaît tous malheureusement. Et ce match a donc duré un peu plus de 36 minutes, il était plus court d'ailleurs que leur match de juin, ce qui personnellement me dérange pas. De toute façon, tant qu'il durait plus de 30 minutes, ce match personnellement ça me dérange pas, parce que c'était tout simplement un no time limit match, et à quoi ça servirait de mettre un no time limit match pour pas dépasser les 30 minutes. Du coup, Utami et Syuri clairement ont donné un combat encore une fois absolument incroyable. C'était 36 minutes vraiment génial. Personnellement, j'ai lâcher encore une fois le 5 étoiles, même si je pense que leur match de juin est très légèrement meilleur, et de toute façon pour moi les deux c'est 5 étoiles, c'est 2 match of the year contender très clairement, et d'ailleurs le Utami Syuri est mon match préféré du mois de décembre, même si je pensais pas très honnêtement qu'un match pourrait mieux faire que Kai Yamato de Dragon Gate Final Gate, et du coup ce match c'est la fin parfaite pour moi de la storyline entre Utami et Syuri qui dure déjà depuis longtemps. Donc Syuri qui est arrivé enfin à remporter le championnat world, enfin à battre Utami, du coup le match dans son écriture est vraiment fantastique, j'ai trouvé. On va commencer avec de très bonnes séquences de grappling entre les deux, Utami qui montre encore une fois qu'en termes de grappling elle est vraiment excellente, Syuri qui a été très cool également. Utami va très logiquement bosser le dos de Syuri parce que finalement le finish et les gros moves, la plupart des gros moves d'Utami touchent le dos, donc le fait qu'elle bosse sur le dos de Syuri, personnellement j'ai trouvé ça vraiment quelque chose de très logique. Syuri quant à elle va quand même pas mal attaquer la jambe d'Utami, le ceiling d'Utami était très bon, mais il y a des moments où elle courait dans les cordes un peu normalement et ça m'a un petit peu dérangé, mais en soi à part ça il y a zéro défaut pour moi au match, à part les moments où Utami court un peu dans les cordes alors qu'elle se fait bosser la jambe, mais de toute façon elle ne scelle pas complètement, hein. Quand tu vois ces lignes magnifiques, notamment sur le figure 4 de Syuri, le ceiling d'Utami est goldé, est complètement goldé je trouve, du coup tu vas avoir ça, Utami pour travailler le dos, elle va évidemment mettre des gros coups d'avant-bras notamment dans le dos de Syuri. Au niveau des contres, le match je l'ai trouvé extrêmement intelligent. Franchement, par exemple, c'était une super évolution du match de juin dans le sens où t'as Syuri qui va tout d'abord tenter son Hurricane Rana depuis l'apron, donc sur Utami qui était ringside, qui était à côté du ring, et t'as Utami qui va le contrer en powerbomb, ça elle avait pas réussi à le contrer en juin, plus tard dans le match Syuri va le réussir, cette fois ce fameux Hurricane Rana, parce qu'on rappelle qu'elle avait pas réussi à le faire non plus en septembre, et là cette fois-ci au bout de 2 tentatives elle a quand même réussi à le faire. Ensuite tu vas avoir également Utami qui va contrer un moment Syuri sur la rampe d'entrée pour lui mettre un side slam vraiment hyper impactant, quand Syuri voulait faire encore une fois un move qu'elle avait réussi à passer en juin. Du coup t'as encore cette évolution qui est super bien montrée. Tu as également Utami qui va vouloir faire sa German suplex sur Syuri sur l'apron, mais Syuri va la contrer alors qu'elle se l'était prise en juin. Ça j'ai vraiment beaucoup aimé également. Ensuite encore une autre évolution au niveau du match de juin, c'est que Utami, son air raid crash en juin elle l'avait fait sur l'apron, cette fois-ci elle va le faire directement en ringside, du haut du tablier vers l'extérieur du ring, et ça j'ai vraiment beaucoup aimé également, dans le sens où elle voulait cette fois-ci pour battre Syuri lui infliger encore plus de dégâts, et ça j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Syuri, tous ses retours vont être très très bons, elle va avoir des kicks vraiment très impactants sur Utami. Utami à un moment va faire son finish sur Syuri, mais vu qu'elle est morte, elle met beaucoup de temps à faire le tomber, vu qu'elle a la jambe complètement pétée par le legwork de Syuri, et ça j'ai vraiment beaucoup aimé. Et en soi j'ai trouvé ça vachement logique et mieux que si Syuri s'était kick out. D'ailleurs elle s'est même pas en soi kick out du finish, parce que elle a réussi juste à attraper les cordes quand Utami a pu enfin tenter le tomber après s'être relevée parce qu'elle avait mal aux jambes. Syuri elle va faire son Riway sur Utami. Tu as Utami qui va se kick out. Tu vas également avoir à la fin Syuri qui va utiliser pour remporter le match un nouveau finisher, ce que j'ai trouvé vraiment logique personnellement, dans le sens où pour battre Utami qui était un peu celle qu'elle ne pouvait pas battre et tout, tu dois encore t'élever, Syuri devait encore s'élever encore plus, et pour cela elle devait utiliser un nouveau finisher auquel Utami n'était pas forcément préparé pour pouvoir la battre, et ça j'ai trouvé ça vraiment génial, parce que le nouveau finish, l'utilisation d'un nouveau finish de la part de Syuri pour être nouvelle championne world, et personnellement je prends ça un petit peu comme un super finisher, un peu comme
le Burning Hammer de Kenta Kobashi, ou bien au final l'Emerald Fusion de Mitsuharu Misawa. Personnellement, je prends ça un petit peu comme un super finisher à la Kings Road All Japan, et j'aime beaucoup cette idée avec Syuri. Et du coup, non, oui, le match dans son ensemble était un match absolument incroyable. Pour ma part, ouais, voilà, c'est 5 étoiles. Il y a vraiment l'évolution parfaite. C'est la fin de la storyline parfaite entre Utami et Syuri, et le moment parfait pour Syuri pour être champion world. Et puis tu avais l'émotion en après-match également de Syuri qui vient partager un peu avec Konami qui était au commentaire du match, et Konami qui a donc pu enfin toucher la red belt. Bon voilà, bon c'est juste comme ça, mais ouais, non, Konami et Syuri à la fin du show, c'était quelque chose en termes d'émotion, et du coup gros moment pour Syuri, très content pour elle, mérité. C'est la meilleure catcheuse de Stardom cette année pour moi. J'hésitais quand même pas mal avec Utami, mais quand tu réfléchis bien, pour moi ça reste Syuri, la catcheuse de l'année chez Stardom. Et du coup voilà, donc par rapport à ce match de 36 minutes qui est donc à mes yeux un 5 étoiles mérité donc pour ce main event de Stardom Dream Kingdom 2021. Du coup, alors par rapport au show dans l'ensemble, désormais le show dans l'ensemble en soi, si t'enlèves le main event, le show est une déception. C'est ça qui est un peu bizarre. Le main event est absolument incroyable, allez le regarder vraiment au plus vite. Le match est vraiment incroyable, c'est un des meilleurs matchs de l'année très clairement. Mais dans son ensemble, finalement, le show est pas si ouf que ça, je trouve. Allez regarder également le Giulia Konami, pour moi il vaut clairement le détour, surtout vu le contexte et tout. Allez regarder également, je pense, le match de championnat High Speed qui était un très bon match à mes yeux, le Starlight Kid Azumi Koguma, et comme j'ai dit évidemment le main event en grosse priorité. Mais sinon le show dans l'ensemble, j'ai envie de dire heureusement qu'il y a eu le main event quoi, parce que sinon c'était quand même pas mal décevant, notamment au niveau du tag Takumi et Mayu contre Azuki et Momo. Je m'en remets toujours pas de ce qu'ils ont fait à Momo, mais du coup voilà, donc par rapport au bilan de ce show Stardom Dream Kingdom 2021, merci à vous donc d'avoir écouté cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et du coup d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.